Bonjour et bienvenue dans votre guidance quotidienne pour cette journée du 1er juillet, premier jour du mois. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous et je suis très heureuse de vous retrouver encore pour aujourd'hui dans cette lecture intuitive et générale. Je vais vous proposer, comme chaque jour maintenant, une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Laissez passer ce qui ne vous évoque rien, c'est simplement que ce n'est pas pour vous, ça ne peut pas parler à tout le monde. Nous vivons tous des choses différentes à des moments différents, donc quelquefois ça va résonner avec votre vie et puis d'autres fois non. Ne prenez que ce qui vous interpelle. Nous allons commencer par une guidance générale avec 3 cartes de l'oracle des Lumières d'Inanna. Ensuite, nous irons voir du côté sentimental avec l'oracle de l'Union Sacrée. Et puis pour finir cette lecture, je vous proposerai un choix entre ces 3 minéraux pour tirer une dernière carte du tarot. Ici, ce sera celui-ci. Je ne sais plus, c'est le Joie de vivre tarot, je crois, de Paulina Cassidy. Et vous allez pouvoir, avec cette carte du tarot, on va affiner votre lecture, apporter un message complémentaire ou peut-être un conseil que vos guides pourraient vous donner à travers ce choix intuitif. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Moi, c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. J'ai également une boutique ésotérique en ligne que je vous propose. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Le lien se situe juste en dessous dans la description. Vous y trouverez des encens, des idées cadeaux, des coffrets cadeaux, des minéraux, des bracelets lithothérapie et bien évidemment mes oracles divinatoires. Nous allons commencer cette lecture donc avec la guidance générale. Nous allons tirer 3 cartes de ce jeu pour voir ce que nos guides ont envie d'aborder comme question, comme sujet de développement personnel avec nous aujourd'hui. Nous avons la carte du cadenas qui évoque une impasse, un blocage, un temps d'arrêt. Nous avons la carte du séducteur qui représente l'homme, le masculin dans le côté séduction et sentimental. Et puis nous avons le nouveau départ. Alors là, ça peut évoquer pour certains très clairement une situation sentimentale avec le séducteur au cœur de la lecture, mais pas forcément pour tout le monde. Ça peut aussi évoquer une personne qui essaye de vous charmer, de vous séduire ou quelque chose ou quelqu'un qui a un certain attrait pour vous. Alors il peut s'agir du domaine professionnel, il peut s'agir d'une question d'un poste qu'on vous propose, qui vous séduit, qui vous attire, ou un projet personnel, quelque chose qui attire votre intérêt et qui suscite l'attraction vers celui-ci. Donc ça, c'est au cœur de la lecture et on démarre par un arrêt, une impasse et on termine par un nouveau départ. Donc c'est comme si au cœur de cette question, donc voyez ce qui résonne en vous, si ça parle pour vous du côté sentimental, amoureux ou si c'est une autre sphère de votre vie. C'est à vous de transposer cela par rapport à ce que vous vivez actuellement. On est donc au cœur de cette sphère. Actuellement dans une impasse, dans quelque chose qui vous bloque, qui vous arrête pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est comme si vous claquiez cette porte pour aller vers autre chose. Alors si ça parle du domaine professionnel, pour certains, il y a peut-être un intérêt pour un nouveau poste. Vous avez peut-être une proposition d'embauche, une annonce d'emploi par exemple que vous voyez passer et qui vous attire, qui vous intéresse et vous avez bien envie de claquer la porte pour aller vers ce nouveau départ parce que peut-être qu'actuellement dans votre travail, dans votre métier, vous avez peut-être l'impression d'avoir fait le tour et puis de vous trouver dans une situation bloquée où il n'y a plus rien qui avance. Il y a peut-être plus beaucoup d'intérêt dans ce que vous faites. Peut-être qu'il y a beaucoup trop de routine. Ça ne vous suscite plus suffisamment d'intérêt. Ou alors, vous êtes bloqué par rapport aux avancements, aux augmentations de salaire, etc. Il y a quelque chose qui est en mode arrêt actuellement et vous êtes tenté d'aller vers autre chose. Alors tout cela, on peut répéter la même chose exactement dans la sphère
amoureuse. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui essaye de vous séduire, ou peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou vous avez envie d'aller séduire, d'aller courtiser quelqu'un d'autre que la personne avec qui vous êtes actuellement, ou peut-être que quelqu'un vous a déjà quitté, qui vous a déjà claqué la porte, ou vous lui avez déjà claqué la porte. Il y a quelque chose peut-être qui s'est arrêté, qui s'est stoppé dans votre relation sentimentale, et vous êtes tenté d'aller vers cet ailleurs, ce nouveau départ, cette nouvelle conquête amoureuse et cette nouvelle page de votre vie. Donc vous voyez dans quel secteur de votre vie ça peut évoquer cela. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée d'un temps d'arrêt, d'une impasse, de quelque chose qui ne vous conduit plus nulle part, et vous êtes tenté à la suite de ça de partir vers autre chose. On va aller voir du côté sentimental, peut-être approfondir si c'est déjà quelque chose qui résonne en vous du côté sentimental, pour voir s'il s'agit d'une situation tout à fait différente. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire aujourd'hui? Ça va être celle-ci, il y a celle-ci là qui me fait de l'œil, et puis la troisième. Nous avons le lien d'attachement, besoin affectif. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous attache encore si on reste par rapport à l'idée générale et qu'on précise sur le domaine sentimental. Vous êtes peut-être actuellement dans une situation figée, fermée, mais encore attachée à une personne, ou peut-être la peur de le quitter ou de le perdre et de vous retrouver dans une situation de solitude et en manque affectif. Donc il y a comme un lien qui vous unit à cette situation actuelle où pourtant plus rien ne bouge. On va aller voir ce que ça nous dit la suite. Il y a la barrière. La barrière, c'est l'idée d'imposer ses limites, de poser des barrières, d'imposer ses limites aux autres, parce que quelquefois on est un petit peu trop gentil, on laisse faire beaucoup de choses et on se fait grignoter. Et l'idée, c'est là de poser des limites, de dire bah là stop, ça ne me convient pas. Moi, c'est à ce moment-là que ça s'arrête et que je ne suis plus d'accord. Donc peut-être que et à la fois, on a aussi cette idée d'arrêt, de blocage, d'obstacle, de quelque chose qui est comme un panneau stop au milieu de la route entre le cadenas et la barrière. Donc, il y a peut-être l'un ou l'autre qui a posé ses limites, ou l'un ou l'autre qui a atteint ses limites, et une sorte de point de non-retour qui fait que là, vous êtes dans une impasse et vous ne pouvez pas aller plus loin dans ce lien, dans cette relation. Malgré le lien qui vous unit, peut-être un passé en commun, peut-être beaucoup de choses de vécues déjà ensemble, mais malgré tout, vous avez, même si vous avez traversé une histoire et un chapitre de votre vie ensemble, vous arrivez à ce stade à un blocage, à un stop, à une limite, à une barrière. Et bien ça va être à vous de voir si vous voulez tout quitter pour partir vers un nouveau départ, ou si c'est l'occasion de recommencer, de dire voilà, là on a atteint certaines limites, comment est-ce qu'on peut recommencer une nouvelle histoire. Ça ne veut pas dire forcément partir pour une autre personne, ça peut être rester avec la même personne, mais créer une nouvelle histoire, écrire un nouveau chapitre ensemble. C'est à vous de voir selon votre situation et ce que vous vivez, s'il y a encore des choses à sauver en repartant dès les bases de la séduction, tout recommencer à zéro comme au premier jour et tout reconstruire en laissant le passé derrière, ou bien c'est tout quitter pour autre chose. Ça, ce sera à vous de décider. On a en troisième carte la patience, le temps, c'est prendre son temps et ralentir le rythme. C'est peut-être qu'aujourd'hui, le stop, le frein, le blocage qui se situe aujourd'hui, c'est peut-être simplement encore dans le mental. C'est peut-être une réflexion. Vous avez réalisé peut-être quelque chose aujourd'hui. Vous avez peut-être compris que vous ne pouvez plus aller plus loin dans cette direction.
mais ça ne veut pas dire que tout est fini concrètement. C'est peut-être simplement aujourd'hui une prise de conscience et ça va être à vous de travailler sur ce renouveau ou bien sur ce nouveau départ, sachant que tout cela va mettre du temps à mettre en place et qu'il faudra de la patience et de l'endurance pour arriver à construire autre chose ou bien à reconstruire. Voilà pour votre guidance pour aujourd'hui, dernière guidance journalière de la semaine, nous sommes vendredi et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a interpellé, peut-être que ça vous aide et que ça vous donne des pistes de réflexion. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime, tout ça me fait extrêmement plaisir, j'ai toujours plaisir à lire vos commentaires et à vous y répondre. Et puis nous allons passer maintenant à la dernière partie de la lecture, avec votre choix d'un des minéraux pour tirer une dernière carte afin d'affiner votre lecture. Nous allons aller avec le choix 1, ce sera une améthyste. Le choix 2, ce sera un cristal de roche. Et le choix 3, ce sera une opale rose. Je vous laisse un instant en photo pour faire votre choix entre ces 3 pierres pour obtenir votre message qui conclura cette lecture du jour. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec l'améthyste, nous allons tirer une carte du tarot pour compléter votre lecture aujourd'hui. Nous avons la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est un grand bonheur, c'est le grand bonheur familial et l'harmonie dans le couple, dans les sentiments, dans les émotions. On est dans un total épanouissement. Et en même temps, même si c'est une carte très positive, on est quand même sur la fin d'un cycle. Donc pour certains, au-delà de cet épanouissement, ça peut nous parler d'une fin et nous faire revenir à ces limites qui ont été atteintes. Alors peut-être que c'est la fin d'un cycle pour aller vers un renouveau, ou ça peut être également l'idée de rectifier le tir, de prendre conscience que vous avez atteint une certaine limite et que pour aller vers ce bonheur, cette concrétisation de votre union parfaite, il va y avoir des choses à remettre en question, des nouvelles limites peut-être à poser pour mieux baliser votre histoire amoureuse, peut-être, si ça parle du domaine amoureux, ou dans le domaine professionnel, il y aura peut-être des conditions à mettre en place, à imposer à votre employeur ou à votre nouvel employeur, ou si vous partez sur quelque chose dans l'auto-entrepreneuriat, ça peut être de poser vos limites, de baliser votre route. Par exemple, vous pouvez créer un planning qui va baliser exactement vos tâches journalières pour pouvoir arriver à un véritable équilibre et une harmonie entre votre travail et votre vie personnelle, par exemple. Donc, vous voyez, ça peut être soit la fin d'un cycle, un stop pour aller vers quelque chose de nouveau, ou ça peut être remettre des choses en ordre pour aller vers cet épanouissement, prendre conscience qu'il y a des défauts, des erreurs à rectifier pour pouvoir réajuster le tir et aller jusqu'à cette solution, cet aboutissement de l'harmonie dans votre couple. Si vous avez choisi la deuxième pierre, le cristal de roche, nous allons tirer votre carte du tarot pour finaliser votre lecture du jour. Ce sera pour vous. Celle-ci, nous avons le pape. Le pape qui nous parle ici par rapport à notre lecture. On va plutôt parler des habitudes, des traditions, des croyances qui sont ancrées en vous. Croyances qui peuvent parfois être limitantes. On peut être par exemple dans l'idée que vous êtes peut-être depuis longtemps dans une relation de couple ou dans un emploi si ça concerne le travail, ou que vous faites une activité quotidienne depuis très longtemps. Vous êtes dans cette routine et même si vous comprenez qu'aujourd'hui il y a un stop, il y a un frein et il y a une redirection à prendre,
malgré tout, c'est ancré en vous, c'est ancré dans vos croyances profondément. Donc, il va peut-être y avoir une remise en question assez compliquée, qui n'est pas forcément infaisable, mais qui va vous demander des efforts pour arriver à aller au-delà de certaines croyances limitantes, pour pouvoir vous libérer de quelque chose et vous réorienter dans une nouvelle direction, un nouveau départ pour certains ou une rectification de votre route pour d'autres. Si vous avez choisi la troisième et dernière pierre, l'opale rose, nous allons tirer votre carte du tarot pour votre dernier message. Ce sera celle-ci, ce sera la 2 d'épée. La 2 d'épée, elle vous demande de trancher, de faire un choix. Il y a une position à prendre entre les deux. Ce sera d'un côté ou de l'autre, mais vous ne pouvez pas conserver en même temps les deux choix dans votre vie. Il y a une décision à prendre et il va falloir couper, trancher, décider. Donc c'est peut-être ici, avec ce blocage à l'arrêt, l'idée de dire j'y vais pas, je reste, je m'en vais. Il y a quelque chose à trancher. Vous ne pouvez pas être à moitié vers l'avant et à moitié vers l'arrière. Il va falloir arriver à couper le lien pour pouvoir avancer vers ce que vous désirez, quoi que ce soit partir vers autre chose de totalement différent, ou si c'est reprendre de tout reprendre à la base et tout recommencer à zéro avec les mêmes personnes dans les mêmes situations. Peu importe la décision, mais la décision, il faudra la prendre. Il y a quelque chose à décider, à trancher pour pouvoir avancer. Voilà pour votre lecture du vendredi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous souhaite également un très bon week-end, parce que pour la lecture quotidienne, je vous retrouverai lundi maintenant. Demain, vous retrouverez la lecture hebdomadaire qui sera proposée en vidéo sur ma chaîne dès dimanche matin, ou une transcription par email, par courrier que vous pouvez recevoir dans votre boîte mail si vous avez adhéré à cette lettre d'information. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse le lien en bas de la page. Vous pourrez retrouver ce lien d'inscription pour recevoir la guidance hebdomadaire à lire tranquillement dans votre boîte mail. Abonnez-vous également à la chaîne si vous désirez recevoir les notifications de chaque parution de mes vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.